Vous rencontrez des difficultés récurrentes dans votre vie amoureuse. Vous enchaînez les relations sans jamais vraiment, trouver le bon partenaire ou peut-être même que vous avez une jalousie excessive. Peut-être encore que vous avez un conflit d'autorité avec une personne de même sexe, que ce soit, peut-être une voisine, un supérieur, une collègue, un collègue, ça se passe pas bien. Et ben, peut-être que tout ça, aurait une origine, ce serait peut-être que le complexe d'Oedipe n'est pas résolu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de complexe d'Oedipe? En fait, l'enfant dans sa petite enfance, va, entre guillemets, «tomber amoureux» de son parent du sexe opposé. C'est-à-dire que la petite fille va être amoureuse de son papa, que le petit garçon va être amoureux de sa maman. Sauf que on sait très bien que, au niveau de la construction de l'enfant, c'est pas, une situation normale, d'accord? Puisque les parents font couple entre eux et l'enfant n'est qu'en position d'enfant. Il n'est pas dans la position de membre du couple. Dans le cas du petit garçon qui est amoureux de sa maman, on va être dans une triangulaire. Alors là, le papa va avoir son rôle où il va devoir couper le lien que son enfant, son fils, pense avoir avec sa maman, c'est son amoureuse. Absolument pas. Le papa va venir faire couple avec la maman, ce qui est logique, pour que l'enfant reprenne vraiment sa place d'enfant et ne pense pas qu'il est en couple avec sa maman. Encore faut-il que cette maman laisse la place à son mari, à son conjoint, en tant qu'homme, en tant que membre vraiment de son couple. C'est pareil pour une petite fille qui est amoureuse de son papa. On est toujours dans une triangulaire où la maman va à un moment ou à un autre venir casser le couple imaginaire entre sa fille et son mari, d'accord? Pour vraiment prendre sa place de femme et que l'enfant revienne à sa place d'enfant. Alors cette situation peut aussi arriver, parce qu'il y a des répétitions. Il y a des schémas, de vie de vos ancêtres qui ont amené à ce complexe d'Oedipe. Il peut y avoir justement dans vos ancêtres une maman qui était très fusionnelle avec son fils, par exemple, d'accord? Donc ça laisse peu de place au papa. Donc dans les générations d'après, on peut retrouver ce genre de récurrence qui va pas être très saine si vous voulez, réussir votre vie amoureuse aussi. En fait, quand, l'enfant, que ce soit, le petit garçon ou la petite fille, est amoureux ou amoureuse de son parent de sexe opposé, elle l'idéalise. Comment voulez-vous, que dans une vie d'adulte, cette personne qui vraiment inconsciemment, idéalise son parent de sexe opposé, va réussir à trouver, un conjoint qui lui convienne? Puisque justement, ce parent de sexe opposé, est déjà tellement idéalisé qu'aucune personne qu'elle va rencontrer va être à la hauteur de ce parent idéalisé. Donc pour réussir à faire, une vie de couple harmonieuse, ça va être un petit peu compliqué. Alors bien sûr, le complexe d'Oedipe, c'est un enfant avec son parent de sexe opposé. Mais vous comprenez bien la complexité des relations humaines et il y a aussi une notion que l'on appelle le complexe d'Oedipe inversé. C'est-à-dire que, l'enfant va idéaliser, va inconsciemment faire couple avec son parent de même sexe. C'est-à-dire que dans certains cas, parce que c'est quand même pas la majorité, la petite fille va idéaliser sa maman et inconsciemment vouloir faire couple avec elle, tout comme le petit garçon va idéaliser son papa et inconsciemment, il va essayer de faire couple avec lui. D'accord? Donc dans les deux cas, il va falloir casser cette triangulaire. Alors comment on fait? Cet acte libérateur assez puissant va permettre à l'enfant devenu adulte de ne plus idéaliser un de ses parents et enfin de pouvoir trouver un partenaire qui va lui convenir et pouvoir enfin faire une relation, amoureuse stable. Donc au niveau transgénérationnel, quand on a regardé un petit peu ce qui se passe dans cette famille où on peut avoir, des répétitions comme ça, où l'enfant n'est pas forcément mis à sa place, il est mis à la place de parents, on va aller, identifier tout ça, on va faire prendre conscience au client, que justement, c'est pas une situation saine et que c'est pas comme ça que les relations doivent se faire, pour qu'il y ait cette prise de conscience et que, petit à petit, le travail se fasse pour que cet enfant, devenu adulte, prenne vraiment une place d'adulte et ne reste pas figé dans sa place d'enfant dans lequel le clan l'a inconsciemment enfermé. D'accord? Donc, c'est quelque chose d'extrêmement, on va dire courant quand même. Alors le complexe d'Oedipe inversé quand même nettement moins. Souvent, je vois, en cabinet des clientes qui idéalisent leur papa, alors qu'il soit toujours, vivant ou qu'il soit décédé et qui justement n'arrivent pas à faire une vie harmonieuse en couple. Alors on va travailler justement sa place d'adulte, remettre l'enfant qu'elle a été correctement dans le couple
Donc mon travail en thérapie sera de faire comprendre à cette personne adulte que l'enfant qu'il ou qu'elle a été n'avait pas forcément sa bonne place dans la triangulaire parent-enfant. Une fois que cette prise de conscience est faite, on arrive assez facilement à remettre tout le monde à sa place pour qu'enfin cet adulte puisse faire couple normalement avec quelqu'un sans idéaliser l'un des deux parents. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si vous avez des cas, si vous-même vous vivez ce genre de choses, vous pouvez laisser des commentaires, j'y répondrai. Et puis n'hésitez pas à aller consulter mon blog sur www.anne-belin.fr. On se retrouve très vite.